مصاحبه شهردار تاورنی با رادیو بین المللی فرانسه درباره اشرف و طرح ملل متحد 26 دسامبر 2011. RFI, l'actualité internationale, Brice Barillon. Bonjour, Ashraf, le camp des Moudjahidines du peuple réfugié en Irak, il est en place depuis plus de 20 ans. Des tirs de roquettes ont été tirés ce matin. Ce camp vient de faire l'objet d'autre part d'un accord transitoire entre les Nations Unies et le gouvernement de Bagdad qui voulait fermer ce camp d'Ashraf avant la fin de l'année. Durant 6 mois, les 3500 personnes, réfugiés iraniens qui se trouvent à l'intérieur, trouveront un asile un peu plus loin. On voit cela dans un instant avec l'invité de la mi-journée, Maurice Boscaver, qui est l'un des fondateurs et président de l'Association des maires de France en défense d'Ashraf. L'invité de la mi-journée, Maurice Boscaver, maire de Taverny, président du comité des maires français en défense d'Ashraf, qui est en ligne. Bonjour Monsieur Boscaver, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors, l'histoire de ce camp en Irak, emblématique, son histoire est assez compliquée, on peut y revenir d'un mot. D'abord, il est situé au nord de Bagdad. Depuis plus de 20 ans, c'est le lieu où aboutissent des réfugiés iraniens, en général des Moudjahidines du peuple. C'est l'une des composantes de l'opposition iranienne. Vous allez nous en dire un mot, Monsieur Boscaver, car vous les connaissez bien, ils sont à côté de chez vous, à Auvers-sur-Oise, en France, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si vous voulez, en fait, le camp d'Ashraf qui a au bout du compte reçu 3400, 3500 personnes est issu d'une vague de répression qui a commencé en 1980 où il y a eu à peu près une centaine de milliers de victimes dues au régime des Mollahs et tous ceux qui ont pu fuir se sont sauvés bien évidemment et ils se sont regroupés à Ashraf. Il faut se rappeler qu'on était dans la période de la guerre Irak-Iran. Tant que Saddam Hussein était là, si l'on peut dire, ils étaient couverts, ils étaient protégés. En revanche, après sa chute, l'histoire s'est accélérée. L'histoire s'est accélérée en ce sens que il y a eu des décisions. Théoriquement, le camp d'Ashraf était sous la protection de l'armée irakienne. Sont protégés par une convention et il se fait que la guerre entre l'Irak et l'Iran étant terminée, les Mollahs n'ont qu'une envie, c'est d'éliminer les résistants qui sont proches. Et le fait est, Maurice Boscaver, c'est que les patrons de l'armée irakienne d'aujourd'hui sont proches en effet de Téhéran, et il y a eu des attaques au mois d'avril meurtrières contre le camp d'Ashraf. Vous avez un bilan? Il y a eu exactement, sur les 2 dernières années, en juillet 2009, une première attaque qui a fait 11 morts. Et en avril de cette année, 2011, il y a eu 35 morts, plus des centaines, dans les 2 cas, des centaines de blessés. Et ce matin, 2 tirs de roquettes, alors on est plusieurs mois après, bien entendu, nous sommes fin décembre, 2 tirs de roquettes tirés contre ce camp. Alors, est-ce que selon vous, cela peut avoir un rapport avec l'accord qui a été trouvé par l'ONU hier dimanche sur l'avenir du camp d'Ashraf et dont on va parler dans un moment? Il y a vraisemblablement une relation de cause à effet, puisque les 2 tirs Katyushka ont été confirmés par l'armée irakienne qui encercle le camp d'Ashraf. Et qui notamment fait un cordon extrêmement serré, selon des méthodes, on va dire proches du nazisme, puisque ils ont entouré le camp de haut-parleurs et diffusent toute la nuit des émissions qui évidemment ne permettent pas de se reposer. Ils ont interdit à des malades cancéreux d'aller à l'hôpital à Bagdad pour se faire soigner, ce qui fait qu'il y a eu des morts. Les interprètes qui accompagnaient les malades ne pouvaient plus monter dans l'ambulance parce que ce sont des interprètes qui parlaient farsi, c'est-à-dire la langue iranienne, et qui pouvaient traduire ce que disaient les auteurs irakiens. Voilà, bon, effectivement, il y a eu hier une entente qui a été signée entre le gouvernement irakien et l'ONU pour repousser en avril 2012 la date butoir de la suppression de ce camp. Et est-ce que vous savez à quel endroit ils seront installés, ces 3400 réfugiés, en attendant? Ils seront, selon toute vraisemblance,
comment on va dire, d'abord ils sont sous la protection de l'ONU, hein. Ça c'est absolument certain. Ils sont entendus par le Haut Commissariat aux réfugiés pour voir de quelle façon on peut gérer cas par cas chacun des Ashrafiens. Et on envisage donc de trouver un endroit provisoire, transitoire, hein, qui est un camp de l'armée américaine près de Bagdad. En tout cas, vous suivez le dossier de très près puisque vous avez fondé ce comité des maires français en défense d'Ashraf. Maurice Boscaver, je rappelle que vous êtes maire de Taverny, à côté de Paris, c'est dans le Val d'Oise, sauf erreur de ma part. Merci d'être intervenu en direct sur l'antenne de RFI. Au revoir.